salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, cette fois-ci, les chroniqueurs sont à Paris parce que je fais passage à Paris. On a décidé de se réunir pour continuer comme on fait d'habitude, parler cinéma et puis débattre autour du cinéma. Et donc voilà, c'est vrai que cet été, il y a eu un peu une mode, c'est-à-dire de faire ces live réactions trailer qu'on ne supporte plus parce qu'on a tendance à penser que ça lui déjà un film avant même de l'avoir vu, et donc du coup on voulait quand même en parler et puis donner notre opinion dessus. Et est-ce que à force de faire trop de réactions comme ça, est-ce que ça nuit pas déjà en fait la sortie d'un film, et surtout est-ce qu'on ne mélange pas trop nos attentes personnelles que vraiment au résultat du film. Voilà, il y a le Joker par exemple qui est en train de super ça, Ad Astra aussi avec tout le côté des influenceurs, magazines presse en disant moi le chef-d'œuvre absolu et tout. Alors qu'on a dans certains pays, comme chez nous, on n'a pas encore vu le film. Et déjà, en plus, moi je trouve que des fois ça fait une sorte de censure, que du coup ceux qui vont voir le film, est-ce qu'ils vont pouvoir dire du coup qu'eux n'ont pas aimé, comme on a eu avec Once Upon a Time par exemple. Et donc voilà, on a voulu un peu discuter de tout ça, et donc allez-y. Ouais, voilà, sur l'attente autour d'un film. Voilà, c'est ça. On sent déjà que Peggy, elle est bien dedans. Ça, c'est une vraie introduction qui c'est une vraie introduction la plus longue sur Et déjà, YouTube. Présentons-nous donc. Nous avons le 7e œil. Ouais, tout à fait. Le 7e œil, pardon. J'ai oublié le nom, Jules Melon. Jules Melon, ouais. Et puis Yannick et Nicolas qui étaient déjà là dans les précédents débats. Bah lui aussi. Donc voilà. Oui, elle a dit toi et moi. Voilà. Oh, ça va. Donc c'est vrai que les trailers, on a un peu la proportion en ce moment de juger un film dès le trailer. C'est ce qui se passe pour le Joker. Bon, après il y a eu des retours aussi de festival. Star Wars encore qui n'est pas sorti. Oui, voilà, on fait des théories sur les trailers, c'est normal sur Star Wars et tout. Et parfois, trop d'attentes sur un film avec les trailers. Déjà, on peut poser la question, est-ce qu'un trailer est souvent bien fait par rapport à un film? Ça, c'est un autre débat, je pense. Alors, les trailers, parlons-en. Par exemple, pour les comédies, souvent, ce qui est le cas dans les comédies, c'est que tous les bons gags sont concentrés maintenant dans la bande-annonce. Ce qui fait que si on n'a pas vu la bande-annonce, effectivement, le film va nous faire rire. Tandis que si la bande-annonce est déjà sortie et déjà parfois beaucoup de mois avant, on la voit, on la revoit, on la re-revoit, surtout quand on va beaucoup au cinéma. Et même maintenant sur YouTube, chaque fois qu'on va regarder une vidéo de quelqu'un, il va regarder la bande-annonce avant. Donc voilà, et ce qui fait que pour les comédies, ça le dessert énormément, effectivement. Tu as des contre-exemples, comme on en discutait tout à l'heure sur des films français comme Les Crevettes Pailletées, sortis plus tôt cette année. On a l'impression que ça va être une énième comédie trop lolo, machin, limite un peu raciste, homophobo, tout ce que. Mais en fait, quand on voit le film, pas du tout. Donc les trailers peuvent être trop peur. Là, dans ce cas-là, oui, mais parce que c'est pas tout à fait une comédie. Donc ils ont attiré le chaland avec le côté comédie, le comédie van, machin, pour servir le propos du film qui en fait est surtout une histoire vraie déjà à la base, une ode à la tolérance, à la perte, à beaucoup de choses. Mais puisqu'on parlait du Joker, c'est vrai que le trailer est vraiment centré sur la performance de Joaquin Phoenix, par exemple, qui a l'air extraordinaire dedans, et que beaucoup de gens déjà ont crié aux Oscars, rien qu'en voyant le trailer. Parce qu'il a eu le prix aussi à... comment? Oui, c'est en fait... De Venise, non, c'est ça, c'est... Voilà, la Lion d'Or, c'est le Lion d'Or, c'est ça. Lion d'Or, c'est ça, Et du coup, tout le monde a déjà la hype. Mais même avant qu'il ait Lion d'Or, rien que sur les trailers, on disait Joaquin Phoenix, donnez-lui un Oscar. J'ai vu ça plusieurs fois. Donnez-lui un Oscar rien que sur le trailer. Ça, moi, je l'ai vu après la suite au prix qu'il a eu à Venise. Mais même avant. Enfin, moi avant, peut-être que je ne l'ai pas remarqué, mais c'est après. Bon, est-ce que du coup, par exemple, le Joker risquerait de décevoir pas mal de gens à cause de la hype derrière, pas que au niveau du trailer d'ailleurs. Pour une fois, je trouve que la bande-annonce est assez bien faite parce qu'en fait, on nous montre bien dans l'univers dans lequel on va être, sans trop en dire, donc sans faire de promesses pour le coup. Effectivement, il se sert beaucoup de la qualité d'interprétation de Joaquin Phoenix, qui est quand même un acteur assez classique, qui n'est pas toujours dans des films à gros budget ou qui est assez dans le cinéma indépendant aussi, donc du coup effectivement mais le risque c'est qu'on veut nous le vendre comme un film un peu d'auteur. Donc s'il continue dans cette démarche, effectivement effectivement ça ne va pas desservir le film, et en même temps j'ai envie de dire c'est un DC Comics, donc
C'est ça. Indirectement, oui. Parce Ouais. qu'apparemment, ça va pas être très Est-ce centré réinventer comics, hein. l'histoire du Joker? Parce que bon, l'histoire du Joker, selon tous les films Batman, elle est différente. C'est quand même celui, moi dans mes souvenirs, c'est celui qui tue les parents de Bruce Wayne. Donc voilà, ce qu'on ne voit pas forcément dans les Batman Begins de Nolan, tout ça, je crois pas. Enfin, dans mon souvenir, non. Et voilà, et par rapport aux vrais comics, est-ce que le personnage du Joker a vraiment besoin d'avoir un spin-off? Voilà. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce film, il s'appelle Joker, mais il aurait pu s'appeler autre chose avec la même histoire, ça aurait été... C'est ça. Ça aurait pas fait râler les fans de comics, parce qu'il y en a Non, certains c'est ça. qui sont en train de dire que ça va De être... toute façon, une- quand voilà. les gens sont fans de quelque chose, quand c'est des fans de Disney, quand on s'éloigne de l'original, les fans de comics, quand c'est pas du copier-coller, quand c'est un bouquin, quand c'est pas fidèle, ça râle, de toute façon, ça Oui. râle tout le temps pour rien. C'est ça, mais parce qu'on a tous notre ressenti de toute façon et qu'on est tous uniques et qu'il y aura toujours des gens qui aimeront et qui n'aimeront pas. Et C'est ça, le ça, problème. on a du mal un petit peu à l'accepter. C'est ça qui Moi, est il y a assez un terrible. truc qui me pose problème souvent, c'est des bandes trop longues. Moi, je me Oui. souviens, on a eu l'abondance l'année dernière d'Aquaman qui a duré plus de 5 minutes. Oh la vache. Ça, c'est Après, pas après, ils ont ressorti une bande-annonce de 3 minutes, je crois. Donc finalement, il y avait beaucoup de choses à découvrir dans le film. Donc là, c'était plutôt une bonne surprise. Mais il y a certains, quand on regarde Batman vs Superman, il y a eu 4 bandes-annonces, dont les deux premiers, la deuxième a duré plus de 3 minutes. Donc finalement, j'ai vu beaucoup de choses intéressantes. Mais bon, après, des fois, il y a trop de bandes-annonces qui sortent, quoi. Et puis elle révèle des fois des pans de l'histoire, enfin, Ouais. avec le recul tu te dis mais attends, là en fait dans le trailer ce que j'ai vu c'est la scène finale. Et il faut pas trop. C'est pour ça que c'est le danger des fois d'analyser les trailers à fond parce qu'on risque aussi des fois de se faire perdre par le trailer ou des fois d'avoir des révélations. Tu vois, je vais parler d'un truc qui est actuellement au cinéma, c'est les Hirondelles de Kaboul. Ouais. Oui. La bande-annonce finalement ne dévoile pas tant que ça parce que moi je m'attendais à une toute autre histoire On a été sur. et j'ai été très surpris Ouais. en fait parce que le moment clé du film que je ne vais pas révéler évidemment n'est pas dans la bande-annonce. Donc dans la bande-annonce on ne sait pas pourquoi les situations sont comme ça. Bon, après on connaît, bon, c'est l'histoire du règne taliban, tout ça, bon, on connaît l'histoire mais on ne connaît pas l'histoire dans l'histoire. Et ça c'est vrai, voilà, donc parfois les bandes annonces peuvent très bien être faites et parfois je pense qu'un teaser suffit Oui. pour Oui. donner envie. Ça, Pour c'est moi un teaser, ce que j'appelle la carte de visite du film, Ouais. c'est on fait 1 ou 2 teasers qui durent une vingtaine de secondes et pas plus. Les bandes annonces à l'époque des années 70-80 étaient beaucoup moins montées déjà, c'était beaucoup moins monté, ils prenaient vraiment des extraits de scènes. Voilà, où parfois ils mettaient que de la musique, où ils ne... La fameuse grosse voix là qui disait juste Oui. Voilà, et du coup, quand on allait voir le film, on avait une surprise. Maintenant, les bandes annonces, qu'elles durent 1 minute 30 ou qu'elles durent 3 minutes, ils condensent vraiment le meilleur du film à l'intérieur. Donc, ce qui fait que quand on va voir le film, bah, on n'est pas surpris, on n'est pas... on peut aimer parce que bon, la bande annonce nous a plu, tout ça, on peut aimer le film parce que le film dans sa globalité est plaisant. Mais comme je disais tout à l'heure dans les comédies, dévoiler tout de suite les meilleures vannes du truc, bah en fait au final, bah, quand on voit le film, bah, on n'aime pas parce que bah, ce qui nous a fait rire ne nous fait plus rire dans le film, C'est parce ça. que, voilà. Ou alors il faut qu'elle soit pas mise dans le contexte. C'est ce qui pourrait être plus drôle. C'était Shazam aussi qui montrait en gros les meilleures vannes du film, le trailer. Des fois, de toute façon, un trailer est là pour survendre un film. De Bien toute façon, sûr. c'est de la stratégie, Et en plus, c'est du marketing. moi perso, je trouve que c'est contre-constructif pour le réalisateur même, parce qu'on dirait que Oui. du coup, le réalisateur même n'a pas vraiment confiance en lui, que du coup, il a envie d'avoir une réaction déjà du public, comme ça se passe à chaque fois avec les Star Wars. Il sort au moins 10 teasers et 10 trailers avant la fin finale. Et qu'en fait, non, il comptait sur mes filles, il devrait juste en faire un, comme ça se faisait à l'époque. Et puis après, c'est à nous d'attendre et que voilà quoi. Moi, je pense que la plupart des réalisateurs n'aiment pas les trailers. Mais hein. ouais, C'est pas eux qui les font. ça hein. c'est terrible quoi. Maintenant, c'est les Voilà. maisons de production. Il va y en avoir Ça, c'est certains terrible. qui sont là en disant mais qu'est-ce qu'ils ont fait là et tout. C'est ça. Voilà. Ben, comme il y a eu pour Sonic, bon c'est vrai qu'après, Sonic, ouais. Sonic, non mais après ça je pense que Jules il a raison. Quand il disait dans le débat du Gardien, il disait que ça c'est peut-être été un truc de com.
C'est-à-dire que voilà, que c'est peut-être lui Ah, là, mais de qui a toute façon, voulu oui, hein. faire, voilà. Ah, c'est Et de la ça, com. et ça, mais du coup, est-ce que, au bout d'un moment, ça va pas faire perdre confiance au réalisateur même? Tu vois, comme Scorsese, ou quand il sort son prochain film sur Netflix et pas au grand écran, moi c'est ce que j'ai dit à David, pour moi ça c'est une perte de confiance, parce qu'il n'a pas envie de se faire casser par des critiques pro et tout ça. Après, il y a un gros problème aussi, il y a de plus en plus de réalisateurs qui passent sur Netflix parce que, par exemple, Silence de Scorsese n'a pas marché, lui il a voulu faire un film à plus gros budget, et Warner dit non, ça va coûter trop cher, c'est pas sûr que ça marche. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il se barre. C'est pareil pour Zack Snyder. Lui, c'est carrément la Warner qui l'ont dégagé. Lui, il veut faire un nouveau film, il sortira l'année prochaine sur Netflix. Et ça, c'est de plus en plus parce qu'ils veulent, parce que les boîtes, que ce soit Disney, machin, veulent qu'ils regardent que pognon. Après, tu fais un film pour gagner du pognon, ça c'est sûr. Mais ils pensent que à ça, que du coup, ils pensent même plus. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de réalisateurs qui veulent se casser parce que non, ça c'est pas bien, non, je fais comme ça va mieux marcher comme ça. Et même c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de créativité, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de remakes, on voit de plus en plus des live action et tout. Et bon là on s'égare un peu du sujet, mais c'est un peu ça. C'est lié à ça. Surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, avant, si tu voulais voir des bandes annonces, il fallait attendre le dimanche soir sur TF1, la fameuse émission, voilà, ou aller au cinéma. Maintenant, le DVD, des fois. Voilà. Sur les cassettes. Mais c'était des films déjà sortis. Oui, c'était des films qui allaient sortir en VHS ou voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même Internet, donc qui est une bonne chose, c'est clair, mais c'est maintenant on ne peut plus passer à côté d'une bande-annonce parce que. Sur YouTube, tu l'as déjà évoqué, c'est pas moi, même quand le ciné aussi. Quand je vais au cinéma, je suis obligé moi d'aller avant pour être sûr d'être bien placé, pour avoir la place que je veux, machin, mais ça veut dire que je vais me taper les bandes-annonces. Par exemple, quand il passait la bande-annonce du Tarantino, j'avais l'air d'un taré. J'étais là, comme ça. C'était un Tarantino même. Je ne voulais voir aucune image du film parce que voilà, ce genre de film. Après, bon, il y a des bandes annonces au contraire qui peuvent donner envie d'aller voir le film. Des petits films qui ne sont pas forcément hyper bien mis en avant par leurs producteurs ou par leur. Comme Les Hirondelles de Kaboul par exemple. C'est parce que j'ai vu la bande annonce que j'ai eu envie d'aller le voir. Sinon, c'est. Après, il y a de très mauvaises productions quand tu vois musique comme Ma Life. Qui mettent partout le film comédie de l'année. Ah oui, mais ça c'est encore. Ça c'est les taglines, ça c'est encore autre chose. C'est horrible quoi, ça me donne moins envie d'aller voir un film. En fait, c'est tout le marketing autour des films qui pour moi est un petit peu en train de devenir n'importe quoi. Le problème c'est que, ok, il faut le vendre, donc il faut mettre 2-3 phrases en tagline sur le truc, soit des extraits de magazines comme Première. Closer, Patacouffin, et t'as aussi l'avis t'as aussi les journalistes qui voient les films avant tout le monde, même certains youtubeurs maintenant qui sont invités, et ça je trouve ça très bien parce que du coup c'est quand même des influenceurs aussi, peu importe la qualité ou pas de leurs vidéos, mais voilà, il faut. Mais le problème, voilà, c'est que maintenant, ça génère une attente trop forte sur un film et parfois qui se casse la gueule parce que les attentes sont supérieures au film. Et peut-être que moi, je sais que je suis plus surpris par un film dont je n'ai rien entendu ou vu, plus qu'autre chose. En fait, on n'a plus la magie d'être surpris par quelque chose parce qu'on est gavé d'informations dessus. Le pire, parler de tagline, là, c'est le pire. Il y a un film cette année que je n'ai pas vu à cause d'une tagline, c'était le fameux Windrose. On dit, vous pouvez oublier The Star is Born. C'était même dans la bande-annonce, ça aussi. Ouais, mais ça j'aime pas ce genre de truc. Parce que pourquoi comparer déjà pour remplir la fiche déjà. Mais c'est lourd, c'est lourd, je trouve, comme procédé. Mais après, il est sympa, mais bon. Puis pourtant je suis pas un fan de Star is Born, mais même j'ai trouvé ça. Ils ont rien demandé quoi. Surtout parce qu'il a fait un gros buzz l'année dernière, donc fallait absolument. C'est comme After, on l'a dit, la descendance de 50 nuances, c'est pareil. C'est comme si on avait vendu Rocketman en disant oubliez en Bohemian Rhapsody. C'est un petit.
c'est un petit peu ce que par contre les influenceurs ont fait. C'est ça. Ah oui, Ils n'avaient même pas vu le film, que déjà oui, ce sera nettement supérieur. Ah oui. Résultat 4 millions d'entrées pour Bohemian Rhapsody et seulement 800 000 je crois. Voilà. Il a fini à 800 000 Rocketman. Bon. Ouais. Donc Bon après voilà, il y a plusieurs juste des jours, Queen est quand même plus populaire que c'est Elton. surtout- Et aussi parce que Freddie Mercury est mort et tout, ça joue aussi. Ouais, il y a ce côté. Ça va au-delà. Moi je connais plus de gens qui Ça va au-delà du préfèrent cinéma. Queen Là. que Elton. Hein. Ouais, moi aussi. Ça va au-delà du Donc cinéma. ça joue plus. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'entre les trailers et les taglines, j'allais dire qu'on n'est pas aidé en ce moment, mais comme tu l'as dit, Yannick, parfois ça nous donne envie d'aller voir des films. Et Donc, oui, Moi, c'était le cas avec Searching for le, Story. le- Ah oui, le juste milieu, il serait que effectivement les bandes annonces soient beaucoup plus courtes, Ouais. oui, déjà. dévoilent beaucoup moins des secrets du film en fait. Ça serait bien aussi. Et parce qu'avant, je me rappelle même les bandes annonces regorgeaient en fait. Non. Le problème, c'est que maintenant ils font la bande annonce avant le film. Donc c'est-à-dire le film est à peine tourné, ils prennent Oui. déjà des images dont des scènes qui sont retirées du film. Ouais. Pour le coup, parce que ce sont des rushs ou des. Ou le post-prod pas top. Voilà, et parfois les meilleures scènes du film, j'ai envie de dire, qui sont dans la bande-annonce, sont retirées du film. Ouais. C'est ce qui s'est passé, je crois, pour Suicide Squad et autres. Et Ouais, Venom, Avengers, Venom, après, non, c'est pas ça, Venom. Venom aussi, Je crois que peut-être. pour Avengers Endgame ou Infinity War, je sais plus, il y avait aussi une Ouais. scène. Oui, il y avait. Voilà, il y a beaucoup de scènes maintenant qui sont en fait. Parce que le film n'est même pas terminé de monter, voire C'est ça. de tourner, ils ont déjà des bandes annonces. Donc, ou les premières images de film aussi, c'est pareil. Ça. Voici la première image de. Je me rappelle, c'était pour le Roi Lion ou je ne sais plus quel film. Tout le monde disait ah bah si c'est ça, bah moi je vais pas aller le voir, C'est c'est ça. moche. Et pareil, le Joker, quand ils ont montré les premières photos de Joaquin Phoenix en Joker, qu'est-ce qu'il s'en est pris dans la tronche, Joaquin Phoenix. Là, ça y est, maintenant, il a eu le lion d'or et tout, alors tout le monde est là. Ouais, Ah oui, ça, et c'est tout. ça, mais ça c'est le côté haters Ah. des gens. Ouais. Ils vont voir quelques images du film et C'est tout, ça. eux ça va pas leur plaire, eux Ouais. à leur personne elle-même. C'est ça. Et après, ça D'accord. balance sur Twitter partout. Ah Voilà, non, ça non, balance, non, voilà. Et puis ouais. du coup, il y a des gens qui sont peut-être moins passionnés d'autres que de ciné, machin, tout ça, qui disent ah bah je veux pas les dépenser 15 balles C'est ça. là-dedans, vu les critiques que ça. Alors que le film est même pas sorti. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui s'est passé pour le Roi Lion aussi. Je suis très content qu'il ait fait 10 millions d'entrées parce que justement, il finira à 10 millions. Et, je sais pas, il y a et 9 finalement, millions, finalement, en fait, les gens n'ont pas écouté tout ça, ne se sont pas basés sur des images ou sur des critiques de gens. Non, c'est voilà. Mais par contre, il y a des films qui ont souffert d'un. Oui, bah, le ballon. Oui, le ballon. Qui ont On avait fait souffert, parler à Yannick. qui ont souffert Pas encore sur le d'un. film Joker. Hein. Il flotte en bas. Ah oui, non, c'était pas le même ballon. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, chapitre 2. Mais bon, après, puis, le dernier truc, c'est les trailers mensongers, entre guillemets. Il y a Oui, 3 en plus. scènes d'action dans le Oui. film. Et on va les mettre là-dedans. Et puis, Bah, à forcément. Dastra par exemple, Voilà. il montre beaucoup d'action dans Dastra, sachant que c'est du James Gray, Ouais. va plus falloir s'attendre à 2 scènes d'action qui durent 2 minutes sur. Alors qu'il y en a déjà qui le comparent à 2001 Odyssée de l'espace. et- ouais, bah, et évidemment. un film, Ou Bah, ça va être un Admiralty, film je sais pas contemplatif, quoi. ça, c'est clair, hein. Interstellar, machin. Ça va être plus contemplatif que. Ça aussi, les que action. comparaisons, qu'est-ce que c'est chiant. Mais ça, quand on y pense, c'est idiot. Parce que si, le film a 3 scènes d'action, machin, et que c'est contemplatif, et que dans le trailer on met que les scènes d'action, bah, c'est mal vendu. Ah, le les gens film. vont s'ennuyer Voilà, et la donc, vague de mauvaises critiques va déferler, c'est sûr. Hein. Bon, pour James Gray, voilà, ceux qui connaissent le cinéma de James Gray vont pas être surpris que le film soit contemplatif. Oui, mais Parce que c'est un pour le cinéma grand tout en public, nuances, hein, les pour le fameuses grand nuances public, de Gray. parce qu'ils bon déjà ils mettent bien c'est Brad Pitt hein, donc voilà. Moi, j'avais fait une blague, personne l'a relevé. Ah j'ai pas entendu. C'est pas les grave. nuances de Grey. Ah oui Shades of d'accord. Grey. les nuances de Grey, ouais. Voilà, voilà. hein. Fatigue. Ok. Attends je reviens, je vais chercher mon fouet, je reviens. C'est ça. Et J'ai gagné la plume de la honte. oui Moi, voilà je t'offre donc, la feuille de la honte. là ils ont trouvé le truc que ce soit la bande annonce ou c'est Brad Pitt qui va vendre le film en plus. C'est ça. Voilà. Voilà. Tout juste sorti en plus de Once Upon a Time. Ouais.
Voilà. Je crois que c'est pour ça qu'il a été avancé d'ailleurs. Mais à la base, il devait sortir en avril. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Après, Oui, il est il y sorti a en eu des octobre. problèmes, Et après, ils l'ont pourquoi avancé de Les 2 semaines. Oscars. Et Ah pour oui. les Oscars, Ah oui, évidemment. ça à mon avis. Bah oui, parce que tous les films qui vont être nommés aux Oscars doivent être sortis avant le 30 septembre, je crois. Ou... Non, avant D'accord. décembre. Bah non, parce Non, que c'est vraiment- bah, il y aura Avant peut-être- décembre, avant C'est décembre. pour ça que le Scorsese Non, c'est le film va français. sortir le Non, pardon. 27 novembre. Pardon, c'est le film français qui va concourir aux Oscars qui doit être sorti avant le 30 septembre. C'est ça. Mais bon voilà, trailer mensonger, attentes du multiplier, les Nos réactions. attentes personnelles, je crois qu'aussi ça on confond trop aujourd'hui, nos attentes personnelles et après le Oui. ressenti général sur un film. Quoi. Moi, je pense que le plus important, c'est garder vos attentes à vous. Ouais, c'est ça. Ne vous ça. laissez pas. Bon, vous pouvez vous laisser influencer tiens, pour découvrir des films et tout, mais si vous avez un film que vous voulez voir, C'est ça. vous pouvez lire les réactions. Moi, je droite et dirais tout, non, mais au contraire, restez-vous, je dirais Ou après avoir vu le Ou alors- film. Quoi. après avoir Ouais. vu le film. Voilà. Après, on peut voir les réactions des gens. Ah, c'est bien, c'est pas bien, mais faites-vous votre avis. Quoi. Parce que C'est ça. souvent, on t'influence à ne pas aimer alors que. Oui. C'est ça. Donc, du coup, tu Ah vas oui, y oui. aller, tu ne vas pas aimer, effectivement. Mais c'est psychologique après. hein, Ouais. Et ça c'est pareil, les films où tout le monde va être waouh, c'est génial, C'est c'est un ça. chef-d'œuvre, et puis toi tu vas le voir et Ouais, Ah. ouais. ah C'est bah vrai que j'ai ça dû m'a fait passer ça. à côté alors. C'est ça que ça m'a fait cet effet-là avec Once Upon a Time. Et moi avec les Batman de Nolan, Moi, il a fallu que je les voie absolument parce que tout le monde disait que c'était super et rien que moi Ah, j'avais c'était vu les beau, bandes annonces et tout, je Ouais. savais que ça allait pas me plaire. Moi, c'était Spider-Man et tout de Spider-Verse, que j'ai bien aimé, mais je l'ai vu après, la méga, tout le monde là et tout, et du coup, Bah, moi, tu vois, la j'attends bande-annonce donnait pas envie. Je me suis dit, bon, je vais laisser une chance. Et puis, j'ai adoré. Bah, moi, c'est les gens, ils disent, ah, va le voir et tout. Voilà, Je donc, pouvais pas le voir en finalement. je suis conclusion, allé il voir. faut avoir de l'attente. Ouais. Regarder les bandes annonces si on a l'occasion, mais pas forcément, Bon. pas forcément de se faire un avis sur une bande annonce, car C'est le film ça. peut surprendre dans le bon ou dans le mauvais sens. C'est ça. Et surtout, toujours, pour moi, c'est important de toujours se faire son propre ça. avis. C'est ça, puis Exactement. plaisir avant tout, quoi, et pas déjà détester le film sans l'avoir vu. Même quand on parle d'un film, dire je n'ai pas aimé et ne pas dire ce film est mauvais. Ah oui, bien C'est sûr. je n'ai pas aimé, Ouais. je suis passé à côté. Après, laisser le libre choix C'est ça. aux autres de se faire leur propre idée Et de ne et pas- d'avoir la chance d'essayer d'aller le voir aussi, ça. ce qui peut servir aussi au film. Et ne pas avoir peur de dire oui, j'ai aimé ce film, alors que la 90% Alors que tout le monde n'ont pas n'aime aimé. pas. Voilà. Vous avez votre ressenti, vous avez vos arguments, vos trucs. L'inverse, Voilà. vice versa. Et vice versa, tout simplement. Si tout le monde aime et que vous n'avez pas trop apprécié, C'est ça. bah voilà, vous avez des ressentis, des arguments, n'hésitez pas à les lancer, que ce soit sur YouTube, bientôt le monsieur là, ou ailleurs, par écrit ou comme ça. Ouais. C'est comme mignon, ce petit parc. C'est vrai, hein, c'est le parc du bonheur. Ouais, mais alors, par contre, qu'est-ce qu'il y a comme bébête? C'est ça. Oui. Bref, le mot de la fin pour notre cher chef à chroniqueur. Je crois que c'est bon, on a fait le tour, hein, donc vous allez-y, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si effectivement vous trouvez qu'il y a un peu trop d'attente personnelle par rapport au niveau du film, et que des fois, bah, du coup, ça construit de monde entre les haters ou alors ceux qui adorent et qui empêchent des C'est gens ça. finalement de dire qu'ils n'ont pas aimé, parce que ça, on a Les tendance à extrêmes. Ou l'oublier. priver le grand public. Voilà, Les extrêmes. et allez-y, enfin, faites-vous votre propre opinion, je pense, et voilà quoi. Et n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire les films que vous avez, quand on vous a trop survendu, que vous avez Ouais. moins aimé ou l'inverse. Tout à fait. Je pense que ça l'a fait à tout le monde. Ça l'a fait à Ouais. tout le monde. Voilà, bah, quant à nous c'est déjà fini et puis ben, on vous dit à très bientôt. Salut, salut.